Voilà, ça c'est pour la prophétie, d'une façon générale. Maintenant, Dieu merci, on a un prophète qui va sortir de ce cadre, qui s'appelle Moïse. Alors, tout ce que je viens de dire, Moïse le sait. Mais lorsque vous lisez les textes de l'ascension de Moïse, les forces contraires ont peur de lui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être confrontés. Et d'ailleurs, il y a des termes comme ça, qui disent « laissez passer, laissez passer ». C'est pas la peine de s'amuser, laissez passer. Donc lui, il a une passe, quoi. Une passe pour monter jusqu'à des moments... donc, bien au-dessus encore des simples prophètes. Puisqu'on dit que dans les actes de foi que nous avons lus depuis le début, qu'il y a la prophétie, Anima Amid Be'emuna Shema, je crois de façon parfaite qu'il y a bien des prophètes, et donc je crois aux prophètes qui sont annoncés dans la Bible, ceux-là. Les autres, je ne sais pas, donc il faut garder là, mais je crois aussi que Moïse, il a une prophétie différente de l'ensemble des prophètes, et qu'il n'y a pas un prophète qui peut être comparé à la prophétie de Moïse. Pourtant, on a des grands prophètes, hein, Ézéchiel, Eliaou Hanavi, le prophète Élie, etc. Malgré ces monstres de la prophétie, Moïse, c'est quand même quelque chose de totalement à part. On va dire que Moïse, c'est le prototype de ce qu'on appelle le Mashiach, la notion messianique. Alors, comment Moïse est arrivé à ça? C'est tout le processus du choix qui a été fait par rapport à Moïse, mais il faut comprendre la différence que nous est donnée pour Moïse. Alors, les textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nos sages ont expliqué à propos du verset lui-même, donc c'est dans les Midrash, etc. Donc il faut voir. Quelle est la différence entre Moïse et les autres prophètes? Rabbi Yehuda disait, tous les prophètes ont vu à travers 7 miroirs, ou 7 vitres, Moïse à travers un seul miroir. Il y a toujours un miroir, quand même. Les maîtres disaient, tous les prophètes voyaient à travers un miroir, et Moïse à travers un miroir qui était net. Il n'y a pas de... Voilà, un miroir, c'est-à-dire c'est une façon de réduire la lumière, pour pas qu'il s'aveugle, hein. Mais Moïse avait un miroir quand même, mais ce miroir était net. On sait que lorsque Moïse est monté, il a demandé des choses que, même à lui, on lui a dit, tu ne peux pas voir du ton vivant. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, etc. C'était au niveau du puissant Adam. Donc il y a beaucoup, il faut regarder tous les dialogues qu'il y a entre Moïse et la présence divine pour comprendre que là, il y a quelque chose de singulier qui se passe, qui n'est pas de l'ordre de la prophétie classique. Alors, un des éléments encore qu'on va voir, c'est au niveau des images. On avait déjà vu ça. Je ne vais pas rentrer dans le cours, il faut revoir les autres cours que j'ai fait, parce sinon on va perdre du temps. C'est vrai qu'il faut répéter pour pouvoir intégrer ces choses-là. On voit des images alors qu'il ne faut pas voir d'images. Donc ça, c'est les cours d'avant. Les prophètes voient à travers les songes et à travers des images. Et ils sont déconnectés complètement de leur propre personne. C'est-à-dire qu'ils ont un état de conscience totalement modifié, et ils entendent, ils voient, après ils savent de quoi il s'agit, parce que c'est des prophètes, donc ils peuvent interpréter d'une façon claire, comme on l'a vu, mais c'est à travers le songe, et eux, c'est comme s'ils n'existent plus en tant que personne. On ne peut pas parler de face à face, il y a une dissolution de l'être et puis une réception. Tandis que Moïse, lui, il était debout, il était dans sa nature humaine, transcendante. Mais il n'était pas dans un état de conscience modifié. C'est comme s'il avait une vue, on dirait ce qu'on appelle le face-à-face. Donc il avait un contact dans sa réalité quotidienne. C'est deux mondes totalement différents. Il ne tombe pas en transe, alors que le prophète, il tombe en transe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, d'autres choses, bon, je le lis parce que je l'ai déjà lu, et on va gagner un peu de temps là-dessus. Le prophète ne choisit pas le temps de sa prophétie. Il est pris par un voir, et puis il a l'information qui lui tombe dessus. Il n'a pas choisi, il n'a pas demandé. C'est Dieu qui l'utilise pour
informer le monde, ou nous aussi, parce que les prophéties sont souvent des prophéties qui sont non pas simplement limitées par le temporel, mais qui peuvent aussi exister pour nous. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des prophéties qui sont réalisées, qui se réalisent presque tous les jours, et qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans. Mais c'est des annonces qui ont été faites pour notre époque. La différence avec Moïse, c'est que Moïse, il choisit, il demande, il parle, il intervient. Toc, 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 j'ai besoin d'une information. Et donc, la porte est s'ouvre, et dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Et le dialogue s'établit. Donc, vous voyez que c'est des choses totalement différentes. Alors, c'est Moïse qui a eu la prophétie de la Torah. Alors, les prophètes ont la prophétie des événementiels, présents ou futurs. Moïse a la prophétie de l'univers, de l'éternité, de ce qui s'est passé avant, après, au milieu. C'est ce qui est la Torah. Et que la Torah était quelque chose qui était avant la création. Donc, Moïse a le projet de l'humain, le projet sens. Donc Moïse, il transmet cette Torah. Et cette Torah va être obligatoirement décodée par la sagesse, qu'on appelle le Ruach HaKodesh, par les Sanhedrin, on a 4 niveaux d'interprétation, etc. Je ne vais pas rentrer, parce que c'est des choses que tout le monde connaît plus ou moins. Donc, il va donner des informations. Je n'arrive pas à lire parce que je suis un peu loin. Gardez vos questions. Tout à l'heure, soit quelqu'un les lira, soit je reprendrai toutes vos questions. Alors, encore une certaine différence. On va voir un petit peu. Donc, je vais reprendre d'autres approches. Le prophète, il ne voit pas avec ses yeux. Il voit avec les yeux intérieurs, parce qu'ils ont le songe, etc. Donc, c'est pas, il n'y a pas une visibilité en direct comme ça. Imaginez-vous que c'est plus les yeux fermés, c'est plus l'état de conscience modifié, c'est les yeux ouverts. C'est encore les grandes différences avec Moïse. Alors, évidemment, il y a d'autres questions qui vont se poser. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Le pourquoi de la prophétie, le pourquoi de passer par des symboles, c'est que on est dans la notion des mesures. C'est un peu compliqué, je suis vraiment désolé parce que c'est là que je dis qu'il faut maintenant qu'on attaque l'autre partie qu'on appelle les klalim, c'est-à-dire les grands principes de la Kabbale qui nous permettent en même temps de décoder ce que le Ramchal nous a amené d'une façon un peu philosophique presque. Donc, et c'est vrai qu'à un moment donné, le texte philosophique ne suffit plus pour cerner de quoi il parle. C'est que là, on est dans les mondes du Tzimtzum, de l'émanation divine, du Kav, etc. Alors, ce qu'on appelle les mesures. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de mesures, après, il commence à y avoir des mesures. Et c'est comme si Dieu utilise un petit peu les prophètes pour mettre en place tout l'enseignement indirect et métaphysique, au-delà des événements. C'est-à-dire qu'à travers ces enseignements des prophètes, on va découvrir l'ordre de l'univers, l'ordre du sens, le sens de la création. Ce n'est pas simplement une annonce de dire attention, il va y avoir cette catastrophe, ou alors je suis capable de prendre cette catastrophe et puis d'en sortir du sens. Chose qu'on a déjà vue avec le corona. Donc un prophète aurait pu voir venir le corona et un prophète peut déduire de ce corona quelque chose au niveau de l'information qu'on doit avoir. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est que derrière tout ça, et tout ce qui se passe en bas est en relation avec ce qu'il y a en haut. Derrière tout ça, il y a l'information de la structure des mesures. On va dire de la structure séphirotique, on va dire de la structure de l'arbre de vie, etc. De la Hanagat Hashem, la conduite de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire qu'en même temps, il utilise les prophètes pour nous donner des enseignements cachés. Alors évidemment, dans la Torah, tout est caché, parce qu'on appelle Esther Panim, on
voit rien, on voit une histoire. Et le Zohar dit, Dieu nous préserve de penser que la Torah, c'est un livre d'histoire. Les hommes sont capables de faire des histoires beaucoup plus belles, des poètes, etc. On ne voit pas, on voit les guerres, les machins, ces trucs, bon, c'est atroce parfois, même, comme on fait décrit. Même Dieu lui-même, c'est quoi, c'est même insupportable, c'est presque immoral parfois. Tout ça est caché. L'histoire, c'est qu'un vêtement. Le vêtement cache un corps, le corps cache l'âme, et l'âme cache l'âme de l'âme. Mais on va utiliser les visions prophétiques pour cette double information. Si vous prenez par exemple la formation d'Ézéchiel, donc c'est le char, c'est le chariot, donc lui, il a une vision. Alors vraiment, dans cette vision, il y a des informations historiques, événementielles, mais il y a le chariot, comment Dieu conduit le monde. C'est ça le char divin d'Ézéchiel. On a deux grands principes qui sont plus ou moins cachés et sur lesquels on ne peut pas étudier. Et ça, il faut lire le Talmud et les lois de l'enseignement, comme la Chagiga, qui dit qu'il y a le Maaseh Bereshit, l'œuvre, bonjour, l'œuvre de la création et l'œuvre de la Merkava, le chariot divin. Et ces deux éléments-là ne peuvent pas être étudiés en public. Donc c'est un maître à un disciple, ou un maître à deux disciples, etc. Et en général, il ne donne pas tout, il donne les informations, et puis le disciple doit avancer tout seul. Mais sans aller jusqu'à ce niveau-là, qui sont des niveaux extrêmement élevés, ça veut dire que les prophètes vont nous mettre en place, par les figures, par les symboles qui nous apportent, des mesures. On a parlé du cercle et de la droite, des choses comme ça. Donc la prophétie, c'est bien au-delà simplement de l'événementiel. Alors, évidemment, on rentre dans le chapitre 15, à la fin du chapitre 15, et je ne peux pas développer d'une façon claire ce qui est dit dans ce chapitre 15 à la fin, donc c'est la fin du chapitre 15 à la fin c'est quoi? C'est l'image des cercles et de la droite, le secret du cercle et de la droite. Alors, les formes sphériques, les formes droites, tout ça, ça a des signifiants bien précis dans la Kabbale. Alors, cela signifie que la volonté suprême donne une substance à ce monde en bas par une providence générale. Je lis le texte comme c'est, parce que sinon c'est un peu compliqué. Les individus, puisqu'elle est autant nécessaire à l'astre céleste qu'au plus petit moustique. Cette providence embrasse toutes les créatures de manière égale, tous sont portés par lui et soutiennent par sa force. En revanche, la providence individuelle de justice s'applique par le travail des hommes. On est en train de nous raconter quoi? Tout ce qu'on a essayé d'apprendre depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a un Agatha Hashem. C'est-à-dire que toute l'organisation, tout, jusqu'au moindre moustique, mais aussi bien dans les sphères célestes. Vous prenez le cosmos, des milliards de galaxies, etc. Tout ça, jusqu'au moustique, c'est géré dans la même structure. C'est ça qui nous semble. Et ça, par les prophètes, on peut le découvrir. C'est pour ça que l'étude de la Kabbale, quelque part, comment les gens peuvent arriver à déduire, ils ont le texte de la Torah, il y a le décodage premier niveau par le Talmud, qui va nous permettre d'avoir au moins un guide de bonne conduite, la morale, l'éthique, mais également un guide de restructuration, de réparation des mitzvot. Donc ça, c'est le premier niveau de décodage, d'interprétation. Après, il va y avoir ce qu'on appelle les midrash, qui va nous permettre d'approfondir le sens, la connaissance, la compréhension. Mais ça, j'ai besoin du parallèle entre la sagesse, le texte et la prophétie. Et puis, il y a un niveau qu'on appelle le sod caché. Tout ça, c'est dans les textes prophétiques. Alors, après, il va nous expliquer la différence entre le cercle et la droite. Le cercle, c'est une façon beaucoup plus générale, globale, principe féminin. Après, la droite, c'est une façon beaucoup plus détaillée. Et en fonction des images que le prophète voit, en plus de l'explication événementielle, il va y avoir des informations sur l'organisation du monde et de ce qui se passe
Par exemple, là, ce qui se passe aujourd'hui, si on prend le corona, si on était prophète, est-ce qu'on verrait une droite ou on verrait un cercle? Par exemple, ben, on verrait un cercle. Pourquoi? Parce que c'est universel. C'est global. Ça touche le monde entier. C'est une situation exceptionnelle. Que tous les avions sont s'arrêter tous en même temps, l'économie tout en même temps. C'est le même petit virus comme ça, mais le virus lui-même, c'est la droite. Donc, le secret du cercle de la droite pourrait être déterminé par cette histoire. Et ceux qui connaissent le secret du cercle de la droite peuvent voir la globalité, mais trouver la solution au niveau de la droite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après dans le détail. Comment l'économie va se faire, les problèmes de maladie, le problème de gestion humaine et le changement qu'il y a derrière nous. Malheureusement, on n'a pas de prophète, on a peut-être quelques visionnaires aujourd'hui qui nous donnent des indications. Mais c'est ça, je vous donner cet exemple pour qu'on comprenne le processus, c'est que c'est pas simplement, parce que le dire c'est global, ça suffit pas, il faut comprendre maintenant le pourquoi de cette force, puissance, pour dire on a perdu la maîtrise. Donc voilà, on est dans le confinement, c'est la confusion en même temps. Donc on voit bien que cette confusion, les prophètes qui jolient les prophètes, ah attention, confusion, mélange, etc. Ça ressemble à ce passage de la Bible, ce passage, information. Information de quoi? Changement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger actuellement. D'accord? Donc on voit que ce n'est pas un phénomène naturel, même s'il est naturel, mais il va nous donner les informations. Mais le prophète, il sait, ou le sage, aujourd'hui on n'a pas le prophète, mais on a le roi HaKodesh, il sait quel signifiant il y a au niveau de la force globale, au niveau divin. Et après, il va regarder au niveau du cadre, c'est-à-dire que la réparation en même temps, donc, il y a des noms divins, il y a des trucs, je ne le dis pas, quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu compliqué, mais comme la justice n'est qu'un élément intermédiaire de son fonctionnement, on doit avoir derrière l'appelé que nous vivons, qui est de l'ordre de la Nagat Hashem, selon le principe du Mishpat, donc de la justice, mais on ne peut pas recevoir aujourd'hui surtout qu'une force qui viendrait de la notion d'équilibre de la balance par rapport au bien-mal et au mérite, etc., puisqu'on a déjà vu qu'il y a une autre force qu'on appelle un Nagata Yichud, le principe de l'unicité de toutes choses, qui fonctionne en même temps. On va prendre le cas maintenant. Ça veut dire que le prophète ou le sage pourrait voir dans ça la fonction justice, le pourquoi, la cause de ce qui se passe, donc en écologie, tout ce que vous voulez, donc, vous en avez des littératures là-dessus. Là aussi, c'est la grande confusion. Mais en même temps que la cause, il voit le pourquoi séparé, pas le pourquoi attaché à la cause, mais il voit le pourquoi où cela nous mène. Donc, il peut avoir une prévision de ce futur et nous dire, voilà, attention, bon, ok, là on a le système de justice, mais voilà ce qui va se... Voilà les solutions, voilà les pistes de résolution. La sagesse aujourd'hui biblique peut nous permettre on a quand même des sages qui sont... Moi, je pense à mon maître, à l'époque où j'étudiais avec lui, Manitou, il était capable de parler de l'événementiel et de montrer le passage dans la Torah qui parlait de ce que nous vivions à l'époque. Il nous parlait aussi de ce qui se passerait dans 30, 40 ans, que nous vivons aujourd'hui, simplement par la lecture biblique. Ce n'était pas un prophète. Il avait, son enseignement, c'est l'enseignement de la prophétie. Il utilisait les prophètes. Mais il avait cette capacité qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Et aujourd'hui, c'est cette sagesse-là qui nous permettrait, parce que quand la prophétie s'est arrêtée, ce qu'on a eu, c'est la sagesse. Donc, Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Je n'aime pas ces termes, mais bon, la traduction est toujours un peu difficile. Parce que Kodesh, c'est pas saint, c'est en saint plutôt. C'est l'esprit qui est en saint. C'est aussi séparé. C'est comme si c'était un esprit autre. C'est-à-dire comme si qu'on appelle une Neshama Yetera, une âme supplémentaire.
comme on a vu tout à l'heure que l'âme est capable de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un tonneau, mais imaginez-vous l'âme supplémentaire. Mais ça, c'est encore accessible, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Donc, on a aussi une ouverture sur le futur. On pourrait aujourd'hui utiliser les informations qu'on a, aussi bien à travers les enseignements de la Kabbale, simples, je ne rentre pas dans la Kabbale inaccessible, dont je viens de parler, hein, mais il y a ce que moi j'appelle ça la Kabbale existentielle, pour rester simple, mais ne serait-ce que ça, les connaissances qu'on a au niveau de la psychologie, qui reprennent beaucoup la mécanique quantique, la science, tout ce qui nous est donné en information aussi parallèlement à la sagesse, on pourrait aujourd'hui, l'analyse des rêves, on pourrait aujourd'hui, j'allais dire, ouvrir une école pour une école de coaching d'âme. Voilà, je fais ma conclusion sur ça, et peut-être avec l'aide de Dieu, on pourra avancer et aller un peu plus loin au fur et à mesure de nos échanges. Je m'arrête là sur ce cours-là parce que j'en aurai encore beaucoup à dire. Je voudrais ouvrir la prochaine fois le dernier chapitre, la création Yesh Me'ayin, ex nihilo, 2 petites pages. Je ne sais pas pourquoi il ne nous dit rien, mais vous savez que dans le rien, il y a le tout. Et je sais, par intuition, on va dire, mais non pas par prophétie, que ça va nous ouvrir dans un champ de... Voilà, quand on ferme un livre, sauf Massé Marshava Terrila, ce qui est à la fin du livre, au début de la pensée. C'est-à-dire que ce dernier chapitre, à mon sens, intuitif et non pas prophétique, là, il va nous donner le pourquoi du début de son livre. Ça veut dire qu'on ne peut pas fermer ce livre. Soit je reviens au début et je comprends ce qu'il voulait me dire par rapport au début de l'enseignement qu'on a fait depuis 1 an maintenant, soit il va nous donner des pistes pour un prochain livre. En tout cas, c'est comme ça que le Rambam fonctionne, c'est comme ça que moi je l'ai connu, c'est comme ça qu'il m'a conduit d'un livre à un autre livre, et quand je lisais un livre, je dis maintenant ce livre-là, cette phrase-là, c'est le début de l'autre livre. Et ben, j'ai basculé à cet autre livre qui est justement le livre que j'ai partagé avec vous, parce qu'avant ce livre d'Advunot, j'avais étudié un autre livre, hein, qui était le philosophe et le kabbaliste d'ailleurs, et je voyais que à la fin, il me dit, il repose les trucs, et j'ai dit maintenant c'est le début de l'Advunot, ben voilà, etc. Et là, on va essayer de voir un petit peu où ça nous mène. Merci d'avoir suivi ce cours avec assiduité pour ceux qui ont été assidus, et ceux qui ont été vraiment assidus comprendront peut-être au prochain chapitre, et on verra où cela nous mène. Voilà, donc je termine sur ça, je vais couper l'enregistrement, et on va passer aux questions-réponses. Je sais que vous avez beaucoup de questions. On a touché des choses tellement magnifiques en même temps que j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Je vais enregistrer les questions aussi, hein, parce que des fois, dans les questions, il y a 2 parties dans les questions-réponses, une partie que j'enregistre et une partie que j'enregistre pas, parce que bon, c'est comme ça. C'est pour moi privilégier les gens qui sont en présence. Et puis je sais même pas qui est là vraiment, donc je coupe et je reviens tout de suite à vous.